pas un droit sans un devoir, dans ce sens que le chômeur ne peut pas rester passif. Il doit prendre les choses en main. C'est ce qu'on appelle le principe de l'activation. Ce n'est pas comprendre très finement, en fait, ce qui se joue pour les chômeurs de longue durée. Salut, c'est encore moi, Mathieu Perrin du mouvement positif Il fera beau demain. Cette semaine, le débat concerne l'accès à l'emploi et aux allocations de chômage. En bref, faut-il instaurer un droit à l'emploi et limiter le chômage dans le temps? Cette proposition consiste à stopper les allocations de chômage après 2 ans maximum. Mais en contrepartie, le montant des allocations de chômage serait plus important qu'actuellement et l'État aurait l'obligation de proposer aux demandeurs d'emploi un métier. Il peut s'agir d'un emploi dans le secteur public ou associatif. Cet emploi serait rémunéré au salaire minimum. Une entreprise privée pourrait également engager un chômeur ou une chômeuse en fin de droit et recevrait alors un subside à l'emploi équivalent au montant des allocations de chômage. Bref, faire de la Belgique un territoire zéro chômeur, est-ce possible? Pour en parler cette semaine, 2 regards bien différents. D'un côté, Marc Zune, sociologue à l'UC Louvain, il est plutôt contre cette idée. De l'autre, un binôme d'avocats bruxellois, Denis Philippe et Pierre-Yves Materne. Ils y sont favorables. Pourquoi estimons-nous qu'il faut limiter le chômage dans la durée? Dans tous les pays qui nous entourent, il y a limitation de la durée des allocations. Au Royaume-Uni, c'est limité à 6 mois, donc c'est très très court. En France ou en Italie, c'est limité à 24 mois. Et donc la norme, c'est 24 mois. Nous sommes le seul pays dans lequel la durée du chômage est illimitée. Les études ont montré que lorsque la durée est limitée, la réinsertion est plus rapide. Les enquêtes d'économistes sur les effets des sanctions, elles ont tendance, ces sanctions, à pousser à un retour plus rapide sur le marché du travail, mais à travers des emplois qui sont dégradés en termes de conditions d'emploi et conditions de travail, et donc suscitent des retours au chômage par la suite. Lutter contre la dégradation du marché du travail constitue un des axes majeurs sur lesquels il faut travailler. On ne peut pas laisser aller comme ça une dérégulation du marché du travail qui crée en fait des situations de rapport incessant au chômage. Chaque citoyen doit bénéficier d'une protection sociale lorsqu'il est confronté à des accidents de la vie, comme notamment le fait de perdre un emploi. C'est ce que consacre la Constitution, l'article 23, qui prévoit bien sûr le droit pour un emploi, mais également le droit à une protection sociale, à une sécurité sociale. Il s'agit donc d'un droit qui est octroyé, mais bien évidemment, pour nous, ce droit s'accompagne aussi d'une responsabilité personnelle. Pas un droit sans un devoir, dans ce sens que le chômeur ne peut pas rester passif. Il doit prendre les choses en main. C'est ce qu'on appelle le principe de l'activation. L'activation qui fait que l'ONEM qui octroie les allocations de chômage doit aussi vérifier que le chômeur prend les choses en main, qu'il envoie des CV, qu'il se rend à des entretiens, bref, qu'il recherche un travail. Mais vous le comprenez bien que ce système a ses limites et qu'on tombe finalement dans quelque chose qui est plus de la surveillance, voire d'une certaine culpabilisation du chômeur. Or, il me semble qu'il y a une autre approche qui est beaucoup plus saine. Ce n'est pas simplement de les obliger à prendre un travail existant en oubliant qu'il y a peut-être des nouveaux métiers à inventer, des nouvelles propositions à faire et où l'État pourrait jouer un autre rôle. Les chômeurs de longue durée, s'ils sont chômeurs de longue durée, c'est qu'ils ont recherché de l'emploi, notamment du fait des politiques d'activation qui les ont incités à faire ces recherches d'emploi. Et donc on peut se poser la question de savoir pourquoi n'en ont-ils pas trouvé. La réponse actuelle consiste à dire que c'est parce qu'ils ne font pas assez d'efforts, c'est parce qu'ils ne font pas assez de démarches, c'est parce qu'ils ne mobilisent pas assez leurs ressources ou leur réseau. L'optique actuelle consiste à dire qu'ils sont responsables de leur situation. Et la proposition ici renforce cette idée-là. Ce faisant, au fond, les acteurs publics tendent à se déresponsabiliser. Dans la situation actuelle, il existe des aides publiques
comme par exemple les APE. Mais évidemment, on pourrait imaginer les choses différemment, où l'aide ne serait pas simplement de stimuler des employeurs existants pour proposer des métiers ou des professions existantes. L'État pourrait regarder quels sont les métiers dont on a besoin, quels sont les besoins de la société d'aujourd'hui, et à ce moment-là, stimuler la création de nouvelles entreprises, une entreprise de type public qui aurait pour but justement de donner un emploi à quelqu'un qui non seulement est privé d'emploi, mais en plus a tout un savoir-faire ou toute une compétence ou même une envie de s'investir dans un certain type d'activité. On a tendance à considérer le chômage de manière trop dichotomique entre, au fond, ceux qui auraient un emploi et seraient durablement insérés sur le marché du travail, et puis après des chômeurs et des chômeurs de longue durée qui seraient complètement éloignés du marché du travail. C'est oublier qu'entre les deux, il y a toute une gamme de situations composées des personnes qui sont privées d'emploi parce que, par exemple, elles n'ont pas assez de temps de travail, ce sont les temps partiels, ou parce qu'elles succèdent, il y a une succession de contrats à durée déterminée ou de contrats instables qui créent des allers-retours incessants entre emploi et chômage. Ces situations-là sont l'antichambre, en fait, potentielle du chômage de longue durée, et donc c'est surtout à l'expérience ordinaire du chômage qu'il faut s'intéresser, viser au plus tôt une action, et pas uniquement sur une fois que le chômage s'est enlisé et que du coup on arrive dans des situations les plus problématiques. Si on limite les allocations de chômage dans le temps, il faut en contrepartie offrir un emploi à cette personne. Il faut que l'emploi qu'on leur propose soit un emploi qui leur convient. Et là, je me réfère à l'article 15 de la Charte européenne des droits fondamentaux qui stipule très bien que chacun a un droit à un travail librement choisi. Le grand défi, ce sera de réaliser le matching entre la personne qui cherche un emploi avec ses compétences et ses aspirations. D'un autre côté, les emplois qui existent sur le marché et qu'il faut sans doute créer. Quelles seraient d'autres perspectives plus intéressantes? Agir sur la réduction collective du temps de travail. Cette réduction collective du temps de travail s'est arrêtée de manière abrupte ces 30 dernières années, alors que l'on sait par les études socio-économiques, notamment menées en France, que c'est une politique qui crée de l'emploi et qui, bien plus que de créer de l'emploi, est un vrai projet de société soutenable et qui permet de réduire au fond le hiatus entre ceux qui ont trop de travail et qui n'en peuvent plus et qui sont épuisés par le burn-out et ceux qui n'en ont pas assez et qui sont durablement écartés du marché du travail.